Vie, j'ai choisi. Je serai donc bref, enfin pas tant que ça. En effet, puisqu'on parle de séminaire, pour paraphraser le bon maire de Champignac et ses célèbres discours jésuitiques dans les aventures de Spirou et Fantasio, je suis heureux d'être aujourd'hui présent parmi vous, parmi ce magnifique troupeau à la tête duquel monsieur le directeur ne nous fait pas l'honneur de s'asseoir, lui qui, debout à la proue du splendide navire des besogneux de la protection sociale, tient d'un œil lucide et vigilant le gouvernail dont les voiles, sous l'impulsion du magnifique employé lambda indigène, entraînent sur la route tout droite de la prospérité l'Olémien qui ne craint pas ses méandres, car il sait qu'en serrant les coudes, il gardera les deux pieds sur terre, afin de s'élever à la sueur de son front musclé vers des sommets toujours plus hauts. Bon, c'est du Champignac. Trêve de présence. Je passerai très vite sur les détails de la carrière de Jean-Louis, car après 38 ans de bons et loyaux services, il est pressé de s'en aller voguer vers un repos bien mérité. On en parlera plus tard. Je rappellerai donc simplement que selon les archives bien tenues de la maison, Jean-Louis a commencé sa carrière onémienne, ça c'est un terme qu'on connaît, en 1978 à Charleroi, après un bref passage au ministère des Finances. Et en 89, il a rejoint le bureau de Nivelles et c'était le début d'une longue aventure en tant que contrôleur social. Ces nombreuses années ont été émaillées d'histoires multiples et incroyables que Jean-Louis s'est raconté comme personne, bien qu'elles ne soient pas toutes racontables en fait. Il est en effet intarissable sur les nombreuses anecdotes vécues avec ses collègues contrôleurs. Et quand il est à court d'anecdotes, il a toujours en réserve au bord des lèvres une petite blague salace pour détendre l'atmosphère. Tout cela, Jean-Louis, au quotidien, clairement, ça va nous manquer. Mais tout au long de ces années, Jean-Louis a également beaucoup participé à la vie sociale du BC et à son animation. Quand on évoque ces années, la plupart pensent directement au Saint-Nicolas, qui montait sur l'escalier de secours à la rue Saint-Georges pour apporter des cadeaux aux enfants qui étaient tout émerveillés. D'autres, les plus anciens sans doute, se rappellent sûrement les parties de mini-foot au BC, lors d'un match avec son collègue André Matteau, que je n'ai pas connu, qui s'habillait, paraît-il, comme les village people. Jean-Louis, toujours blagueur, s'est ainsi un jour retrouvé devant son collègue qui portait un slip noir, m'a-t-on dit, et lui a dit, je cite, « Ah, ça m'excite le noir, André, ou que ça m'excite le noir !» Avant de se rendre compte qu'il y avait un joueur de couleur noire, pas très loin de là, dans les... Jean-Louis s'est fait tout petit, enfin autant que possible, et ce fut bien sûr le fou rire général dans les vestiaires. D'autres encore se rappelleront le jour où il est monté sur le terrain pendant le match pour seconder son équipe qui perdait. Cependant, aucun autre joueur n'étant descendu du terrain, ils ont donc joué à 12 contre 11 sans que personne ne s'en aperçoive. Et l'histoire retiendra que même à 12, ils ont perdu. Non. L'histoire retiendra que je savais à l'époque passer inaperçu. Une autre fois, en tant que délégué syndical, et là je prie Marie-Paul, je prie Marie-Paul de se boucher les oreilles. Il avait participé à un meeting et toute l'équipe dormait à l'hôtel. Son charme légendaire ayant fait des ravages, une dame l'avait poursuivi jusqu'au seuil de sa chambre dans l'espoir de pouvoir bénéficier de ses faveurs. Heureusement, ses collègues étaient arrivés à temps. J'étais au courant. Connu pour être un amateur inconditionnel de chimée, il avait un jour fait le pari avec les contrôleurs d'en faire boire une à Jacqueline. Cette fois-là, cependant, il a perdu son pari et la récompense qui lui était promise. Je ne ferai pas de commentaires sur la récompense en nature qui avait été convenue. On peut le dire, hein, on peut le dire. En fait, dans un moment d'égarement, j'avais fait le pari que si Jacqueline Le Thor buvait une chimée, je sautais Christine Ricou. Elle n'a jamais bu de chimée. Je sais, c'est Christine Renaud. Je le savais avant de parler. Malgré les collègues qui ont insisté par tous les moyens, je leur fais voir. Alors pour tout le monde aujourd'hui, Jean-Louis c'est aussi le cuistot en chef des barbecues. Les bouteilles de rosé se vident donc plus vite que la bouteille d'eau destinée à arroser la viande, quand il est au fourneau entouré de ses amis. Mais comme disent les collègues féminines, c'est tellement mignon de le voir avec son beau tablier.
Je travaille en noir. Président de l'amicale depuis de nombreuses années, il a également organisé plusieurs voyages mémorables avec des découvertes gastronomiques toujours bien arrosées, ça va sans dire. Mais voilà, les années ont passé et Caroline, qui n'est pas là aujourd'hui, mais se souvient encore de la première fois, pas si lointaine, où elle t'a rencontré, Jean-Louis, au service contrôle, et tu complétais une pancarte sur laquelle tu décomptais les jours qu'il te restait à prester avant ta pension. La pancarte est pleine aujourd'hui et tu vas pouvoir profiter d'une retraite bien méritée à Corbert, petit village du sud de la France, où tu t'es aménagé un petit nid avec Marie-Paul. Alors à toi maintenant, tu ne vois pas que j'ai fait le ménage? Tu aurais pu enfiler tes pantoufles. Ne reste pas dans mes pattes comme ça, voyons. Laisse-moi le journal, je dois faire mes sudoku. Eh bien, de belles journées Tu as sans rajouté, tu as passé l'aspirateur, tu as tiré les poils du chien, Eh bien, de belles journées s'annoncent t'as aujourd'hui. du vécu. Comparé à ce qui t'attend, tes chefs, c'était de vrais petits anges, finalement. Tu les regretteras presque. Bon, Marie-Paul, en réalité, nous te confions la mission de prendre soin de ton Jean-Loup, de notre Jean-Loup, afin qu'il préserve longtemps sa santé et puisse profiter pleinement d'une longue retraite paisible, tout en continuant, bien sûr, de voir rouge régulièrement en assistant au match de son standard adoré. Jean-Louis, nous tenons tous à te remercier pour ton dévouement et ta disponibilité tout au long de ces années. Ta bonne humeur permanente et ton côté jovial vont nous manquer, c'est certain. Sois assuré cependant que tu pars empreint d'amitiés diverses, que tu resteras toujours le bienvenu parmi nous et qui nous tarde déjà de te revoir. Nous te souhaitons une bonne, heureuse et longue retraite entourée de tous ceux qui te sont chers. Tu n'avais pas un petit paquet? Il est derrière toi. Enfin, derrière Jean-Loup, ben. Eh bien, je vous remercie. Il va falloir qu'elle s'habitue. Moi, je suis vraiment content de cette dernière journée. C'est vrai que j'ai un pincement au cœur parce qu'on ne quitte pas ses copains, ses amis comme ça du jour au lendemain. Mais j'ai toujours fait la promesse que je reviendrai régulièrement, je continuerai à donner un coup de main à l'amicale. J'ai en projet de créer une amicale pour les vieux, ouais. plus âgés, ceux qui ont quitté l'OM. Parmi tout, je serai toujours présent. À une seule condition, c'est qu'il y ait de la chimie. Là, les choses sont claires, chimées. Et Jacqueline? Et donc, question boulot, ben, je ne regrette pas toutes ces longues années passées à l'ONEM. Cette année, les 2-3 dernières années m'ont semblé un peu plus pénibles dans le sens où travailler, je veux dire, contre nature uniquement pour des statistiques, pour des... C'était pas ma tasse de thé, j'ai toujours préféré faire des choses peut-être plus rentables, plus humaines. Bon, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais bon, je retiendrai un bon souvenir de vous tous et je suis certain qu'on se reverra. On parlait de la maison de Corbert. Ceux qui sont intéressés, j'ai l'adresse, le mail, le téléphone. Et quand vous êtes dans le coin du côté de Perpignan et que vous avez envie de passer 2 ou 3 jours, vous soufflez un peu, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Mais pas tous en même temps. Bon, c'est super, mais ça m'embête un peu. Parce que j'adore la moto et quand je partais en moto, ça m'arrivait régulièrement d'arriver en retard en disant je me suis perdu, j'ai pas retrouvé le chemin. Maintenant, j'ai plus d'excuses. J'ai plus d'excuses. Faudra que je trouve d'autres excuses. Ah, je suis tombé sur un copain ou j'ai crevé. J'ai perdu mon GPS. Oh, merci. J'ai pas super. Merci à tous. Moi, je voudrais dire aussi quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais pas grand-chose. C'est que le jeune homme qui est ici, c'est Geoffrey, c'est le fils de Jean-Loup.
que personne ne connaît peut-être, ou pas beaucoup de monde. Si, oui. Voilà, les fiches de l'air. Ouais, alors,